Ok les amis, c'est samedi, nous sommes l'après-midi, il est 14 h passées. Les filles n'ont pas envie d'être agréables aujourd'hui, donc il y a des jouets de partout dans la maison. Noémie fait enfin sa sieste, très ronchon depuis quelques jours comme on vous l'a dit. Alors je sais pas, est-ce que c'est son muguet à la bouche, est-ce que c'est les dents ou est-ce que c'est une réaction qu'elle a à son médicament aussi, peut-être, je ne sais pas. Mais bon, il n'y a pas d'autres symptômes que l'énervement, l'agacement général, donc ça va. Mabou est en train de faire un montage et vu que je viens de tirer mon lait, j'ai dit aux filles qu'on allait jouer à un nouveau jeu ensemble. Donc j'attends qu'elles aient fini de ranger parce que par terre c'est Bagdad. Et une fois que ça se sera rangé, on va faire un jeu que je vous l'avais pas présenté. C'était un de ses cadeaux d'anniversaire à Elena. C'est un loto. Mais c'est un loto particulier, c'est le loto des odeurs où les enfants ils ont des petites planches et en fait il y a des petits pots, je crois qu'il y en a 30, des petits pots et quand on les ouvre ça sent quelque chose et il faut deviner ça sent quoi et le mettre sur la planche. Par exemple, est-ce que ça sent la mer, est-ce que ça sent comment dire, les fleurs. Il n'y a pas d'odeur désagréable, genre t'as pas c'est quoi, c'est une odeur de caca, non il n'y a pas ça. Ça aurait pu être drôle cela dit, mais il n'y a pas. Mais ça a l'air d'être vraiment très très intéressant et j'ai hâte d'y jouer, donc j'attends qu'elle range parce que tant que ce n'est pas rangé on ne jouera pas. Mais oui. C'est parti pour un nouvel instant, un jeu de société. Ouais. Ça me fait rire parce que c'est tout nouveau pour moi. Hein, T'as ouvert la boîte, ça sent. Oui, oh. Il y a un mélange d'odeurs. Ah ouais, ouf. Donc ouais, ça me fait rire parce que moi j'étais pas du tout jeu de société, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. C'est pas culturellement dans tes habitudes. C'est pas dans ma famille, ouais. Oui. Alors que dans la famille de Bibou, ouais, c'est beaucoup plus que moi. Du coup là j'apprends. La dernière fois on a joué à Concept Skill. J'ai joué aussi à Just One version avec la famille. Donc je commence à m'y mettre et de toute façon on s'y mettra. Voilà. On s'y mettra et là c'est le loto des odeurs. Donc tu as des cartes comme ça, des cartes de loto en fait tout simplement. Hein. Ça c'est comme des cartes de loto normales. Et en fait au lieu de piocher je pense des jetons, il faut piocher des odeurs. Ouvrir, c'est ça ouais. Essayer de sentir et voir qui a d'accord. Voilà. Ok. Ils disent les enfants sont très réceptifs aux odeurs dès le premier âge. Aussi cette sensibilité olfactive permet de stimuler. Ça les stimule pour leur apprendre à reconnaître les éléments odoriférants du monde qui nous entoure. Donc en fait on ouvre ça et c'est l'enfant qui doit dire ce que ça sent. Ce que c'est, et après on le met sur la carte. Ah on le pose direct sur la... Le but c'est de compléter ces planches avec les boîtiers d'odeurs. On pose direct sur la carte ça. D'accord, d'accord. Ah tu regardes quand même. Non, alors, je pense que je vais pas regarder. Je pense que dessous il y a la réponse. Je vais prendre un truc facile au début. Alors je vais commencer à sentir pour voir si c'est pas trop difficile. Ouais. Donc on tourne, on sent. Alors si déjà moi je sais pas. Déjà toi tu sais pas? Ah tu sais. Alors si. On n'a pas choisi le bon jour pour jouer à ce jeu là. Alors pour ça tout sent vous dire, quoi? parce que Elena a le nez bouché depuis hier soir. Voilà, chaud, froid, elle commence un peu à s'enrhumer, le retour à l'école, etc. Ça sent la fleur. Donc, ça sent la fleur. Vas-y, fais-moi voir, toi. Oula. J'ai pas pris un truc facile, je sais pas ce que c'est. Ça sent la... Ça sent le... Je suis très mauvais en odeur, alors sachez-le. Alors moi je dirais que ça sent plutôt le savon. Le savon, ouais. Je sais pas si on l'a déjà dit dans les vlogs, mais je suis très mauvais pour reconnaître les odeurs, les goûts, etc. Et des fois, Bibou, elle m'en veut. Ah non, oui, ça parce que quand elle me demande est-ce que c'est bon la cuisine et tout ça, je dis ouais c'est bon. Des fois j'arrive même pas à voir si elle a mis du citron ou de la... Je suis nul en ça. C'était quoi? Du pain, l'odeur de pain. De pomme de pain. Oh, difficile. Alors je veux pas dire mais avec Elena on a que dalle pour l'instant. Olivia et Bibou elles en ont 1, 2, 3, 4, 5. Tout en sachant que Bibou elle pioche au hasard complet dans la boîte. Donc Bibou a beaucoup de chance aujourd'hui. Elle joue au loto ce soir. Non, on est samedi, il n'y a pas de loto. Chewing-gum, on dirait. Non, attends. Je dirais. Ouais, mais, en plus, on pourrait regarder sur les cartes pour voir, mais là, j'essaie de pas voir. Non, mais même pas. Ça sent, ça sent une truc fleur. Sucré un peu, non? Une fleur, non? Une fleur, ouais, non. Ouais, ça sent. Oui. Savon, peut-être, c'est du gel douche. Gel douche, peut-être, ouais. Melon. Melon? Non. Ah oui, melon. Non. Ah ouais, non. Ouais, je sens pas melon. C'est melon. C'est melon? Ouais, je suis pas très fort. Si, c'est melon. Pas très fort, hein, vous voyez? Vous avez la preuve, je suis pas très fort. Ah, on a le melon, notre premier, top là. Yes. Bon, je commence à avoir de forts doutes sur l'honnêteté de Bibou à ce jeu, ok?
Parce qu'il y a deux parties dans ce jeu. Il y a évidemment la partie reconnaître les odeurs, donc ça c'est marrant pour les enfants, etc. Même s'il y en a qui sont difficiles, par exemple, tu as chèvrefeuille, fenouil, violette, muguet, eucalyptus, donc voilà. Bon, chèvrefeuille, eucalyptus, tu peux trouver, mais le reste, même en tant qu'adulte, fenouil aussi, mais bon. Il y en a que c'est compliqué, et puis il y en a qui sont beaucoup plus simples, type ananas, fraise, etc. Et la deuxième partie, c'est le loto, hein, c'est le hasard. Et ben, regardez où on en est. Ouais, on a gagné. On est à 3, et eux, ils en ont 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 à 8, quoi. Bon, on a plus de planches, parce que c'est comme ça, il y a 5 planches dans le jeu, voilà. C'est un jeu pour 5, on aurait pu en enlever une, mais bon, pas d'intérêt. Donc quand même, sur 11, sur 11, quand même, à Bibou, on a 8. Et nous, on n'en a que 3. Voilà, je pense qu'il y a... Ça sent quoi? Je pense qu'il y a de l'arnaque dans l'air. Je suis loin de te faire confiance, je pense. Je pense que ça c'est pour vous en plus. Ah, ok. Il leur en reste que un à remplir. Est-ce qu'on va réussir la remontada? Ça c'est menthe. Ouais. Menthe. Est-ce qu'on va réussir la remontada? C'est possible, parce que c'est comme dans le jeu des boîtes et dans tous les jeux comme ça de loto où il te reste que un, et ben des fois le dernier, tu l'as jamais. Tu l'as? Oh purée, si tu l'as, sans déconner. Ah, pour moi ça. Nous en reste encore 8 quoi. Il faut qu'elle trouve K6. Là il leur reste K6. Ça sent le K6. Je dirais pas si c'est ça ou pas. C'est ça? C'est K6. C'est K6. Je quitte le plateau. Au revoir. Hop, on le repose ici. Et voilà. Et on a gagné. Mais Mais on il nous va reste quand même encore. sortir les derniers. Il nous reste encore tout ça à sentir. Ouais. Bon, c'est assez bluffant ce jeu. On a terminé, on a rempli tous les plateaux. Il y a des odeurs qui sont vraiment très particulières et très bluffantes. Certaines sont très bluffantes. Par exemple, il y a herbe, feu de bois. C'est assez bluffant, c'est assez ressemblant. Et puis après, il y a des odeurs Le fenouil, on sent presque l'odeur de la terre qui va avec. Ouais, c'est ça. Des fois, tu as des odeurs de terre un peu. Après, il y en a qui sont un peu moins faciles à trouver. Mais franchement, c'est pas mal. C'est un jeu qui fête ses 30 ans, j'ai vu ça dans la notice, et qui a une durée de vie de 2 ans. Voilà, parce que passé 2 ans, enfin, si tu l'entretiens, il ne faut pas le mettre en plein soleil et tout ça, vu qu'il y a des essences dedans, comme pour les parfums et tout ça. Si tu gères pas bien ton jeu, je pense que en 1 an, tu n'as plus aucune odeur. Là, ils disent bien entretenu, ce jeu a une durée de vie de 2 ans. Donc voilà, c'est à prendre en compte. C'est pas un jeu de société que tu gardes à vie. Parce qu'à un moment donné, ça ne sent plus, logiquement. Il est 15h40 et pour attendre l'heure du goûter, qui est une heure très attendue dans notre famille, voilà, petite activité choisie par Bibou. Barbie, voilà. On habille les Barbies, on joue aux Barbies, on coiffe les Barbies. Olivia, tu me cherches des petites chaussures noires pour cette Barbie? Est-ce que ça t'amuse, Bibou? Ah ouais, moi j'adore. Nous avons en tout 8 Barbies, je crois. 7 Barbies, c'est ça? Ouais. Ok. Les amis, c'est la nuit. Il est 20h30. 20h30, c'est ça. Il est 20h30. Je ne sais même plus la ce journée qu'on a a dit été, la dernière fois qu'on a filmé, mais c'était une journée qui était pas... Fin de journée assez compliquée, on va pas trop s'étaler, mais bon, Elena est malade. Là, elle a 38 de fièvre. 38,2. On ne sait ouais, pas si c'est stagnant ou montant. On verra demain, ça c'est sûr. Voilà. Noémie, ou cette nuit. Ouais. Ou Noémie, bon, c'est toujours pareil, son muguet, donc voilà. Bon. Pas une super journée. Non, pas génial. Et puis Olivia, voilà. Olivia elle est normale, mais Olivia en ce moment, elle a 3 ans, voilà. Voilà. Du coup, on s'accorde un petit apéro. Je vais regarder France-Suède, un match de foot vite fait. Et moi, je vais tricoter et me détendre. Ouais, et Bibou, elle a fait un... Oui, alors vous savez, je fais Appicolor depuis longtemps, je fais des collages sur Appicolor. C'est une application de coloriage sur le téléphone. Voilà. Je n'en fais pas souvent, enfin je n'en fais pas beaucoup parce que j'ai plus le temps, mais tous les jours, je pense que je dois en faire un par jour. Maintenant, je suis un peu plus... Tu fais un peu quand tu tires ton lait. Un peu quand je tire mon lait, ou des fois j'en fais un le matin dans le lit avec les filles. Et là, ils ont sorti une catégorie. Nouvelle catégorie, c'est Disney, les gars. Et j'adore. Donc mon objectif, c'est de faire tous les Disney. C'est vraiment des super beaux dessins. C'est un très beau dessin. Du coup, elle les fait avec... puis après, elle les montre aux filles. Enfin bref. Ouais. Voilà, c'était l'anecdote du jour, mon jour. Et pourquoi est-ce que je suis aussi bas? Parce que je suis assis par terre sur le tapis. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi. Des fois, j'aime bien être comme ça, adossé au canapé.
C'est complètement débile, hein, parce non, que si, c'est agréable, tu vois, c'est ça l'intérêt d'avoir un tapis. Ouais, mais je pourrais mal me mettre sur le canapé. Quoique là, j'ai les jambes tendues, c'est peut-être ça que j'aime bien. Mais je pourrais me mettre sur le canapé et m'adosser au non, dossier. parce que le dossier, il est pas pareil que l'assise ouais. qui est... Et des fois, je me mets là, comme ça, comme un enfant. Mais moi aussi, je me mets comme ça des fois. Et j'aime bien quand Rarement. je fais ça. Je me mets comme ça avec Noémie. Ouais, c'est ça, oui, quand Noémie, oui, c'est Ouais, j'aime bien. Bon, on va vous laisser du coup, hein, cette super journée. Et on verra demain comment ça se passe, quoi. Ciao, à demain. Ciao, ciao. Les amis, c'est dimanche aujourd'hui, fin de semaine, dernier jour de la semaine. On est même à la fin de journée. C'était une journée assez compliquée, mais ça va quand même un peu mieux qu'hier. Bébou vient de finir une session puzzle avec les filles. Ça a duré quand même 1h30, j'ai l'impression. Ouais, Ça a duré pas mal de temps et c'était pas mal. Et là, elle a fait un puzzle seul de 100 pièces. Pendant ce temps-là, on a fait 3 puzzles de 49 pièces avec Olivia, qu'elle a fait quasiment toute seule. C'est bien les filles. Et ensuite, on a fait à 3 un puzzle de 200 pièces. Voilà, c'était simple. Un nouveau. Elena va mieux, elle s'est réveillée de bonne humeur, avec toujours la gorge un peu prise, enfin le nez pris surtout. Cette nuit, elle a pas mal toussé, mais elle a réussi quand même à dormir. La fièvre a disparu totalement. Donc voilà, c'était une journée où elle a juste le nez enrhumé, mais sinon elle est en forme, elle n'est pas fatiguée. Et concernant le muguet de Noémie, bah écoutez, on est toujours là. J'ai l'impression qu'il y a quand même de l'amélioration quand je le regarde. Hein. C'est moins enflé, mais j'ai l'impression que ça la gêne toujours autant. Donc bon, c'est minimum 2 semaines hein, le traitement. Il faut faire les bonnes 2 semaines, donc on verra ça. Et pour revenir à Elena, la question qu'on se pose avec Bibou, c'est que là, donc elle est malade, entre guillemets, parce qu'elle a juste le nez qui coule. Voilà, la fièvre a baissé. Elle a dû quand même avoir un petit quelque chose. Hein. Mais là, elle va mieux, elle est en forme, elle a joué très bien aujourd'hui. Par contre, demain, c'est l'école. On l'aurait déposée à l'école en temps normal, parce que les seules fois où on la dépose pas à l'école, nous, c'est en cas de gastro. Je coupe. Mais là, quoi? Je coupe pour vous dire que en fait, je viens de me mettre comme ça avec Elena. Je crois qu'elle a de la fièvre. Voilà. On va refaire du coup le test de la fièvre. Mais c'est vrai que... Enfin le test, on va reprendre sa température. Mais c'est vrai que l'année dernière, on déposait jamais Elena à l'école quand elle avait la gastro. Vomissements, diarrhée, etc. Par contre, quand elle avait le nez qui coulait, en hiver, je veux dire, tu la déposes quand même à l'école. Sauf que là, en cette période très particulière de coronavirus, il est bien spécifié dans le protocole sanitaire de notre école, mais je pense que c'est partout en France, que dès qu'il y a plus de 38 de fièvre ou qu'il y a un symptôme suivant, tout, nez qui coule, courbature, perte de l'odorat, enfin bref, etc. En fait, tous les symptômes d'une maladie, l'enfant ne doit pas venir à l'école. Voilà. Donc le nez qui coule en soi, c'est rien de grave. Tu peux avoir le nez qui coule parce que tu as un peu de vent, tu fais du vélo, tu as le nez qui coule, tu vois. Enfin, je veux dire, le nez qui coule, c'est pas signe de maladie grave. Mais là, en cette période très anxiogène et très principe de précaution qui prime, tu vois, tu peux pas mettre ton enfant à l'école s'il a le nez qui coule, donc ça peut se comprendre, mais en même temps, c'est très particulier. Parce que du coup, cet hiver, il y aura plein d'enfants qui n'iront pas à l'école parce que le nez qui coule, tu l'as très souvent l'hiver, quoi. Donc je ne sais pas. Je sais pas, demain donc je vais appeler l'école, on verra ce qu'ils me disent. Mais bien sûr, on va prendre la température avant. Ce qui est sûr, c'est que si elle fait plus de 38, là non, elle n'ira pas à l'école. De toute façon, ça ne concerne pas que l'école, c'est même dans les entreprises. Enfin, en fait, dès que quelqu'un fait plus de 38, il est prié de rester à son domicile. Nous, on va respecter ça et on vous encourage tous à le faire. Voilà, c'est quand même mieux. Ferme la bouche. Prise de température à l'américaine, à l'anglaise, hein, comme dirait Paul Taylor, dans la bouche. Pas à la française. Pas à la française. combien là Approximativement 38. Non mais là c'est écrit combien sur le... 37,5. 37,5 plus 0,5, 38. Ah ouais, c'est juste, hein, ouais, c'est juste. Parce que oui, comme le dit le grand humoriste Paul Taylor, si vous avez jamais vu son spectacle, allez le voir. Franchement, on remercie encore l'abonné qui un jour nous a parlé de lui parce qu'il est terrible. Le spectacle s'appelle Franglais. Et il y a un parti du spectacle où il fait un sketch sur la prise de température et où il dit qu'en France, on aime bien se mettre des choses dans l'anus, notamment des thermomètres. Et qu'un jour, il a demandé à un pote pourquoi est-ce qu'en France, on se mettait des thermomètres dans l'anus. Et ce pote lui a répondu non, mais c'est parce que si tu prends ta température dans la bouche ou sous le bras, tu dois rajouter 0,5. Et du coup, pourquoi est-ce que, bah oui, c'est un calcul mathématique très simple. Pourquoi
on s'entête à mettre des choses dans notre anus, je ne sais pas. Dans l'anus des enfants, faut dire, parce qu'adultes, on arrête. Hein. Oh non, en fait, chez les enfants, c'est vrai donc, que c'est souvent pratique, surtout quand ils sont petits. Il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit, désolé, mais là, ça crie trop. Un enfant, ça bouge énormément. Donc, pour prendre la température au niveau de la bouche, eh ben, il faut qu'il ferme la bouche pendant le temps de... Mais là, elle a réussi, non? Oui, parce qu'elle est plus grande. Ok. Donc, elle commence à écouter. Mais Olivia, ce serait plus complexe, quoi. Ok. Paul Taylor, le spectacle c'est franglais. Il est gratuit sur YouTube, il est dispo sur YouTube. On l'a déjà regardé 2 fois avec Bibou. Le passage que je vous ai décrit n'est pas drôle vu que c'est moi qui le fais. Mais quand lui il le raconte, c'est vraiment drôle. Il se moque des Français, c'est un Anglais qui vit en France. Et il se moque de nous. C'est vraiment super drôle. Il parle même de la bise. Alors la bise maintenant c'est fini hein, avec le coronavirus. On arrête de se faire la bise. C'est pas plus mal d'ailleurs je trouve moi. Et lui il parle de la bise. Il dit qu'on en fait trop nous les Français etc. C'est vraiment drôle. Le spectacle n'est pas très long. Il dure 1h20. Allez le voir tout de suite. Sincèrement. Si vous avez 1h20 devant vous là. Parce que c'est très drôle. Bon sur ce les amis on vous laisse. 21h15. Ici s'achève Ce vlog. Merci d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Tout à fait. Nous espérons vous revoir à bord de notre Boeing A380. Ah, ça n'existe plus. D'ici demain. D'ici demain 7h. pour un nouveau vlog. Ciao, ciao.